Bonjour et bienvenue à l'Usine Podcast, un podcast qui démystifie le monde de l'entraînement fonctionnel et vous donne les clés pour bouger mieux, performer plus et vivre pleinement. Cet épisode, on fait un retour sur ma ride de bicycle de 140 km avec Marc et Mike. On réfléchit, on vous explique un petit peu aussi comment on a approché de la nutrition, comment on a fait pour réussir tout ça, comment j'ai fait pour réussir en fait les 140 km, puis comment je suis sorti sans trop de dégâts par la suite. Puis on parle de 2-3 autres affaires aussi. On va essayer de se lancer des défis sur comment sortir de notre zone de confort. Donc c'est ce qui vous attend dans cet épisode de l'Usine Podcast. Donc bonne écoute. Bon vendredi, mesdames et messieurs. Ça roule? Comment ça va les gars? Ça va très bien. Nous, ça va mieux que toi. Moi, pourquoi? Parce que apparemment, tu es revenu d'une ride de vélo hier de 140 km, 6 heures de vélo, à peu près, là, 1500 mètres plus de dénivelé. Ouais. Je fais ça en voiture, j'ai mal aux jambes. Ouais, ça a été une bonne ride, une bonne journée. Une bonne journée au boulot, comme qu'on dit. Hein? Ouais, une bonne journée au boulot, mais malgré tout, je m'en ressens pas si pire. À part une petite douleur là, aux os des fesses. Mais à part ça, les jambes, les bras, tu sais, des fois, on a des points dans le dos, c'est du bike, posture d'affaires là, je me sens pas si éclaté. T'es parti faire une ride de vélo, mais avec qui? Un de tes amis? Comment ça s'est passé? Comment c'est initié ça? En fait, c'est un membre ici, Chuck, m'a demandé hey, j'ai pris un segment là, pour la Fondation Christian Vachon. Mm-hmm. Qui aide ici, en fait, les jeunes à répondre à leurs besoins de base, bref, puis il dit c'est un 150 kilos, à peu près. Wow. Fait que, je suis je peux bien, tu sais. Mais ça fait comme un mois qu'il me l'a demandé. Fait qu'on s'entend qu'en un mois, t'as-tu fait du vélo avant? 5 semaines, j'avais fait... c'est chauffé sur les bikers. Ouais, j'ai fait un peu de biker, mais ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai pris quelqu'un qui m'a dit ça, je suis allé porter mon vélo à la boutique pour faire un tune-up. Nécessaire. Ça a pris 2 semaines pour le tune-up? Ouais, à peu près. Non, les gars étaient quand même vite, les gars, je les remercie d'ailleurs, les gars Ski Vincent Vélo, Ski Vélo Vincent Renault, à Magog. À Magog, ouais. Puis les deux gars, ils ont roulé avec nous aussi hier. Avec Elliot puis Fabrice, ouais. Fait que ils font une mise à jour. Puis quand je suis allé chercher mon vélo, je parlais justement à Elliot, puis il disait mon bicycle va être prêt. Là. Je m'en vais justement faire une ride avec Chuck puis tout. Puis eux autres, ils se connaissent depuis un certain temps. Puis il dit ah ouais, il dit Chuck aussi, il m'a demandé pour aller la faire. Fait que mais il dit Chuck, je sais pas s'il est conscient de qu'est-ce que c'est là, 150 km. Là. Il dit il n'a pas fait tant que ça non plus. Fait qu'on est parti. C'est ça. Fait que lui aussi, il savait pas trop. Jusqu'au matin même, il dit OK, là, fuck it, j'y vais pareil. Fait que hier matin, il dit j'embarque. Jusqu'à hier matin, il aurait pu encore comme choquer, mais. Chuck, ça? Non, Elliot. Okay. Il dit la boutique. Mais Chuck, lui, il savait qu'il pouvait pas choquer. Là. Fait que. C'est comme ça que je me suis lancé le défi. Fait que ça, recul de 5 semaines. Faire tuner mon vélo 2 semaines. Fait qu'il restait 3 semaines. Fait que quand je suis allé le chercher, j'ai fait 45 minutes. Je suis allé de Magog, je suis allé au Montfort, puis je suis revenu chez nous. 40 minutes, 45 minutes. Puis après ça, je n'ai pas refait. Aïe. Fait que je voulais pas saler ma chaîne. Tu sais, je savais qu'avec une chaîne propre, un vélo propre, j'aurais fait comme OK, ça va bien aller. Mais non, j'avais pas roulé tant que ça. Fait que ça a été bien le fun. Mais t'as été capable parce que c'est le top de la pyramide. T'as vu il a fait le top de la pyramide. C'est le sport. Ouais. Ouais, mais ça dépend comment il tu sais, je veux dire, votre 150 kilos, là, avez-vous fait des stops, là, avez-vous fait d'un coup, vous étiez combien? Mettons, si tu veux le mettre au top de sport, là. C'était pas une course chronométrée, là. C'était pas une course chronométrée, c'était une ride entre amis qui le faisaient pour une bonne cause. Puis il y avait avec nous les gens du groupe La Palme aussi. Eux, ils étaient 6. Nous, on était... Il y avait moi, Chuck, Elliot, Fab, Louis. On était 5. OK. Puis Gab, on était 6, nous autres aussi. Fait que 12 total, plus il y avait Christian Sablon, il y avait un Danny Bonneville, de Maison Bonneville. Mm-hmm. Après ça, il y avait
une de sa directrices marketing, je pense. Il y avait une adjointe aussi à Christian qui a fait de Magog à Stansted. Après ça, elle a arrêté. Puis, fait que ça, on était une quinzaine au départ, là, que tout le monde a fait. Puis au début, on est parti, on a fait la tournée des écoles à Magog. Puis c'est un peu ça l'objectif, en fait, c'est que lui, il visite toutes les écoles en 2 semaines que sa fondation aide, en fait. Fait que lui, il fait 2500 kilos en 14 jours. Lui, aujourd'hui, il refaisait la même chose. Il refaisait un 150, 160. Chiche. Mais plus dans Sherbrooke, mettons. Il partait... Hier, on a fini à Compton. Il reprenait un petit bout, puis il faisait Sherbrooke, Waterville. Il finissait à Saint-Élie aujourd'hui, mais quand même un autre 150. Là. Fait que lui, c'est 150 everyday pour les prochains... J'ai même vu, il y a des boucles de 200, genre. Mais pendant combien de temps qu'il fait? 14 jours. Ah non, c'est quand même. Mais il va virer jusqu'à... Tu sais, il va jusqu'à sa Rive-Sud, mettons. Il revient, il va jusqu'à Mégantic. Il en fait quand même pas mal. Oh, ouais. Granby, Farnham, Brossard, après ça, Saint-Jean-sur-Richelieu, ça redescend, Mégantic, La Patrie. Non, il pédale le bonhomme. Mais c'est cool. Étape de l'initiative est vraiment nice. Hein? Ouais, exact. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça. Mais hier, c'est ça, c'était quand même... C'était cool, c'était fun. C'était pas l'objectif, c'est d'avoir comme un pace à peu près à 20-25 km/h. Puis, c'est ça, on se faisait... On s'entraînait, on arrêtait dans l'école. Fait qu'au début, on arrêtait plus souvent. Mais après ça, une fois qu'on a fini à Irishcliffe, là, on n'a pas tant arrêté. On a fait de Irishcliffe à Stansted, c'est la piste cyclable tout le long. Puis là, on a peut-être arrêté 2 minutes, puis après ça, on est reparti. Jusqu'à Stansted, là, on est arrêté à une école, on a dîné. Puis après ça, on est reparti jusqu'à Dixville. À où? Dixville. OK. C'est sur le bord des lignes. Ouais. J'y suis allé quand j'étais plus jeune. T'as vu Obélix et Astérix? Oui. OK. Fait que ça, c'était un peu le parcours. Là. Fait qu'après ça, Dixville, je continue là-dessus. Dixville, après ça, je peux vous dire des villes, mais dans le fond, honnêtement, tu me dis Dixville, je suis comme, j'ai aucune idée t'es rendu où. C'est le bord de Quaticook, en fait. Ouais. Le lac... J'ai envie de faire des jokes, mais on peut pas. Non, c'est ça. Mais toi, tu sais c'est où à cause du chalet? Non, du tout. Moi, Non, c'est juste le mot Dixville. C'est bon. D'ailleurs, il y a un tiret entre les deux mots. Non, c'est 10, DX, DXville. Oh mon Dieu. Tu peux bien, toi, avec les villages belges de Sienne. Ouais. Le village de Gland. Mais oui, c'est ça. C'est juste à côté de Dixville. Il y a Dixville, il y a Carksville, il y a Gland. Oh, merde. Mais ça, tu es sur le bord des lignes, en fait. Quand tu passes le lac Lister, où est-ce que justement il y a le chalet, c'est à côté. Tu passes. Ouais, c'est loin. C'est très loin. Ouais, c'est profond. Non. Merde. Ah, c'est vendredi, faut pas en faire trop souvent le vendredi. La fatigue de la semaine rentre. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Ça a été ma préparation, ça se résumait à ça. J'avais couru, j'avais fait comme plus mon entraînement de course est commencé pour vrai. Fait que là, j'avais fait comme 2 semaines de training de course, puis ça a été ça. Fait que tu vois qu'il y a quand même un transfert qui se fait bien entre la course à pied et le vélo? Je pense que oui. T'sais, en termes de cardio, puis d'effort, puis d'endurance musculaire ou des jambes, je pense que ça se transfère. Là, oui, j'avais pas de... Où est-ce que ça peut avoir, c'est si t'as des douleurs plus au niveau des ligaments, des trucs comme ça, mais ça a pas... c'est pas... je pense que ça se transfère quand même assez bien. Là, Tu l'as-tu compté dans ton training, mettons, la préparation de course, la dernière fois, tu m'en parlais, c'était 3 fois semaine, 4? 3, 4? 3, ouais. 3, tu l'as-tu compté si tu as sorti le vélo-là pour remplacer de quoi par rapport à tes courses? Tu l'as-tu intégré de même ou tu fais juste comme... Mais je vais faire mes 3 courses pareilles, puis mais ça, c'est un 4e dans mon training. Non, ça a remplacé une course. Hein. OK. Ouais. Ah non, ça se transfère bien, je veux dire. Quand même 6 heures d'effort. Non, c'est ça. Pour remplacer une course d'une heure et demie. D'une heure et demie qu'au bout de la ligne, tu vas finir par faire en 12 heures, genre, 10 heures. Mais je sais pas... tu sais, parce que moi, j'avais pas ma montre, j'avais juste mon cell pour tracker. Là. Mais tu sais, le gars, je pense que dans mon Strava, ça me donnait comme 3000 quelques calories de dépensées dans ma journée.
Ça se peut parce que le gars à côté de moi avec sa iWatch ce soir, il disait qu'il avait déjà dépassé 4000 calories. Ouais, ça, ben, tu sais, make sense, puis ça reste que c'est tout le temps un principe d'algorithme par rapport à ton poids, là. Puis... Ben, par rapport à ton poids, mais je veux dire, tu sais, mettons, ma montre va pas calculer de la même manière que ta Garmin, va pas calculer de la même manière que la Apple Watch, va pas calculer de la même manière tout court qu'un heart band. Tu sais, le moniteur, le chest band, dans le fond, fait c'est une bonne approximation. Motif, là, quand même, là, mais c'est plus que 1000 calories. Non, c'est sûr que oui. Ah, ben oui. Comment est-ce que tu t'es alimenté durant ton parcours? Ouais. Le matin, avant de partir, j'ai pris comme un bon déjeuner, un petit peu plus que d'habitude, mettons. Tu sais, là, j'ai pris genre des œufs, des blancs d'œufs. Après ça, j'ai pris un bagel, 2 toasts, puis de la compote de pommes, mettons. Ouais, quand même, hein? Fait que c'est. Ouais, je me suis. Actuellement, mettons, j'ai pris juste comme. Je prends juste bagel, œufs, protéines, mettons, puis tu sais, compote, mais là, j'ai rajouté comme. J'ai pris deux tranches de pain de plus. Puis ça, je savais que je déjeunais à 6h30. À peu près, j'ai déjeuné, puis on partait à 8. Fait que, tu sais, ça, je savais que puis de 8 à 9, mettons, on a roulé, mais c'était comme en ville, puis on arrêtait dans les écoles, les jeunes, les photos, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est pas là que j'ai tant besoin, mais tu sais, on est parti après ça de Magog, puis on a monté direct à Sainte-Catherine. Fait qu'à Sainte-Catherine, on a monté à la côte, mettons, à Sainte-Catherine. Ouais. Là, en haut, il était rendu 9h30, presque 10h. Là, j'ai pris je m'étais fait des duos, en fait. Fait que j'avais un gel plus un fruit to go, ce qui donnait à peu près 40 grammes de glucides. Fait que je prenais ça, j'ai essayé de prendre ça à peu près aux heure et demie. Puis à travers ça, dans mes bidons, j'avais électrolytes, puis un petit peu de pentacarb aussi en même temps. Fait que quand j'avais toujours des fluides aussi avec électrolytes. La quantité exacte d'électrolytes, je pourrais pas te dire exactement, là, mais j'en prenais. Là. Fait que ça, je prenais ça, j'essayais de faire le plus possible comme aux heures et demie, mettons. Ouais, ce qui make total sense, quand t'es sur un effort continu, pour chaque heure, c'est entre. Ouais. Le chiffre exact, je m'en souviens plus, mais il me semble que c'est entre 20 et 40, 25, 40. Il me semble grammes de glucides, faut que tu prennes pour un effort continu dépassant l'heure d'effort à chaque heure. Ouais, fait que ça, c'était comme un test en même temps, puis ça a permis de voir justement un peu faire le lien avec la course, c'est que la nutrition, quand on va le faire, quand je vais courir, il faut que je me time aussi en même temps. Puis la digestion, tout ça, ça a quand même bien été. J'étais quand même content aussi. Là. J'ai pas eu comme des crampes, j'avais pas mal au ventre, whatever. Là. Fait que tu sais, ça, j'ai tenu ça jusqu'à 1h. À 1h, on est arrêté à l'épicerie. J'ai repris, dans le fond, j'ai pris un sandwich pain blanc, bien ordinaire, genre au poulet, là, des affaires déjà préfaites, banane. Puis ça a pas mal été ça, mon dîner plus solide. Ok, t'as pas mangé tant de solide que ça pendant l'année? Non, j'avais pas. On n'arrêtait pas si longtemps que ça, fait que j'avais pas le temps de sortir le stock solide, mettons, que j'avais dans mon sac. Fait que là, je prenais comme les gels puis tous ces trucs-là. Puis, fait que là, le midi, c'est ça, j'ai pris ça. Pris un petit Red Bull sans sucre, prendre un peu de caféine. Puis après ça, j'ai essayé de garder le pace, justement, parce que je savais qu'à partir de Stansted, c'est là que les côtes commençaient vraiment beaucoup. Là. Parce que la grosse effort. C'est ça, la grosse effort était vraiment plus là où il y avait vraiment comme plus de gravel, plus de côtes. Fait que là, je savais que j'allais en avoir besoin. Puis quand on a fini, quand on arrivait à Dixville, juste avant, on descendait, puis là, à un moment donné, en descendant, j'ai comme resté statique sur mes pédales, puis là, j'ai commencé à sentir que mes quads avaient commencé à cramper, mettons. Là, j'ai genre fait, ok, un peu. Là, au stop, mettons, on attendait tout le monde, je me suis clenché ma gourde, genre au complet, comme il y avait des électrolytes dedans et des carbs, fait que j'ai clenché ma gourde au complet. Puis là, j'ai dit, ok, à Dixville, c'est sûr que je reprends comme tout le stock, mais tu sais, j'étais un peu late par rapport à mon timing de sucre, fait que, tu sais, je sentais que là, je n'avais besoin, là. Fait que, une fois que j'ai pris la gourde, après ça, c'était pas pire, ça s'est bien placé. Puis, tu sais, j'étais capable de finir de Dixville, après ça, de remonter jusqu'à Barnston, c'est correct. Descendre à Quaticook. Puis à Quaticook, après ça, là, c'est comme... malheureusement, j'ai perdu les gars, j'ai perdu la gang. Parce que là, je m'étais changé parce qu'il bref, il avait mouillé, puis là, j'étais de trempe, fait que je l'ai juste pas gelé. Fait que là, j'allais dans l'auto, je me suis rhabillé, puis le monde était déjà parti. J'ai essayé de rattraper, j'ai juste perdu dans la ville de Quaticook parce que je savais pas à quelle école qu'il allait. Moi, j'avais pas de GPS. Fait que il m'a envoyé le trajet puis tout, mais tu sais, j'avais juste
Je savais que ça en allait vers Saint-Edwidge, mais je dis, je vais passer par là, je vais peut-être les voir. Mais il allait juste comme un peu trop vite en ville. Une question, je suis resté près à la lumière, genre 2 minutes. C'est sûr, c'était. Fait que bref, après ça, j'ai fait de la chenoute. On va straight à Compton. Fait que finalement, j'ai sauté. Je me suis épargné 10 km. Parce qu'au total, c'était 153, que les autres ont fait à peu près 154. Fait que je me suis sauvé ça, puis une coupe de côte. Ok, tu sais, t'es arrêté en auto, là. S'il y a quelqu'un qui suivait en char tout le long? Ouais, dans le fond, il y avait le groupe La Palme, eux autres, il y avait un pick-up qui les suivait. Parce qu'eux, ils n'ont pas tout fait. Ils se relayaient, eux autres. Il y en a qui ont pris des breaks, qui embarquaient. Il y avait toujours au moins 1 ou 2 personnes de leur groupe qui l'ont fait. Il y en a un dans leur gang qui l'a fait au complet. Mais il y en a toujours 1 ou 2 qui roulaient, mais ils se relayaient, eux autres. OK. On fait de cette façon-là aussi. Puis, fait que, eux autres, il y avait un pick-up. Puis, moi, j'avais mis mon bac dedans. Ouais. Mais, tu sais, sinon, Christian, eux autres, ils ont un VR aussi avec un trailer. Puis, tout là pour se changer. Puis, tout. Ça soit plus fun un peu. Fait que c'est ça. Fait que c'était. Côté nutrition, ça a été pas mal ça. À la fin, j'avais vraiment. De l'eau. J'aurais pu m'hydrater mieux, mettons. Je pense à le refaire, là, j'aurais comme. Plus boire, ça aurait vraiment aidé aussi. Mm-hmm. Parce que, tu sais, les bidons, je les vidais pas tout le temps, à chaque heure, là. OK, ouais. Tu sais, je les étirais, là. De Magog à Stansted, je pense que là, j'ai vidé mes trucs. Je l'ai refait à Stansted. Après ça, j'ai rempli, mais juste à Dixville, mais il y avait tellement de coke que j'aurais dû remplir avant. Mm-hmm. L'effort était plus intense, fait que j'aurais dû comme plus m'hydrater dans. Je vais avoir ce réflexe-là un moment donné dans ma vie de boire, parce que je suis pas quelqu'un qui boit énormément. Là, pendant les trainings, je bois jamais, mais même faut juste, là, il va falloir que je me pratique surtout à pour boire. ton 80 qui s'en vient. Ouais, ça, j'aurais pas le choix d'en boire pas mal. Là, fait que ça va faire partie des apprentissages, là, mais. Ouais, pas d'imprévu, pas rien, c'est bon pour quelqu'un qui ne l'a pas fait. Tu sais, je veux dire, comme tu dis, t'as fait 0 training pour ça, là, fait que pas d'imprévu, pas de mésaventure non plus, c'est excellent. Rien, ton corps réagit bien, good. C'est surtout probablement à cause de tes antécédents de sport. Oui, tu sais, comme Mike il en parle souvent, mais tu sais, le buffer qu'on se crée ici, là, on s'entend qu'après ça, c'est comme, tout le monde me dit, ah ouais, t'as pas roulé ben cette année. Non, mais je suis quand même confiant, là. Avec l'expérience puis avec l'âge, tu connais un peu, tu sais, qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. Tu sais, ça, c'est pédaler, je pense, j'aurais pas pire, là. J'avais déjà fait 2-3, tu sais, j'ai fait 2-3 fois des 100 kilos en bicycle. Fait que, tu sais, je savais dans quoi je m'embarquais, tu sais. Mais après ça, tu sais, c'est ça. Il me demandait, ça va être difficile? Ben, j'ai vraiment mal au cul, c'est sûr, mais les jambes, c'est ça. Les jambes, à la fin, ils étaient fatigués. T'es fatigué, mais t'as pas de douleur aujourd'hui. J'ai pas de douleur, je marche pas en cowboy. Fait que c'est pas si pire. Fait que puis c'est ça. Pour finir la nutrition, après ça le soir, on est allé manger au resto, puis j'ai mangé des patates frites. J'espère. C'est juste feedé rendu là, man. Mange tout ce que tu peux. Ouais, fait que c'est ça, on est allé souper toute la gang après, fait que c'était quand même cool, là. Il n'y a pas eu d'accident Non, il n'y a pas eu de chute, pas eu d'accident, pas eu de crevaison, des railleurs qui ont bugué un peu, là, mais il y avait les gars de la boutique de vélo, qui pouvaient réparer. Fait que, c'est cool, ça. Ouais, fait que non, c'était vraiment nice. C'était vraiment une belle ride, là. Puis tu sais, c'est comme je disais un peu tantôt aussi, c'est que ça fait du training physique, mais je pense que le défi, ça va être plus aussi de faire des trainings mentaux à un certain point. Ouais. Tu sais, c'est comme, hey, moi, je t'ai préparé pour ça pantoute, OK? Ben, tu sais, là, le matin, il faisait soleil, l'après-midi, il n'a pas fait beau, il a plu, il faisait fret, puis à la fin, le soleil revient, mais tu sais, il faisait fret au moment où est-ce que c'était le plus difficile, dans la gravelle qui n'était pas tapée. T'avançais pas. T'étais comme, genre là, faudrait me payer cher pour que je continue, là, tu sais. Ouais. Mais fait, tu sais, ça fait partie du processus en même temps aussi, je trouve. Puis le training mental, c'est ça. Mais il est autant important, tant qu'à moi. Je veux dire, surtout pour ce que tu te prépares. Ça, c'est quoi? C'est au mois de février que vous allez faire votre. Mois d'avril, ouais. Le truc de ski, ouais. Le truc de ski, je veux dire, man. Quand est-ce que tu as fait au-dessus? Tu sais quoi, c'est 115 kilos? C'est ça? 55, ouais. 55, ouais. Dans les Alpes. Dans les 55 kilos dans les Alpes, là.
Ouais. Quand est-ce que tu as pensé faire ça, avoir tes bottes de ski d'un pied non-stop? Ouais. Je veux dire, oui, physiquement, c'est sûr que ça va être difficile, mais mentalement, je pense que c'est ça le plus gros point à. Il va falloir que tu réussisses à comme trainer puis à overcome au travers de ça. Là, c'était difficile, c'était bon. T'as Bromont qui s'en vient au mois d'octobre. C'est toutes des choses qui vont te préparer à ça. Puis je pense que c'est le plus gros point de ralentissement pour n'importe qui, c'est le cerveau. Ouais. C'est le psychologique. C'est ça qui me fait arrêter. Oui, t'as mal. T'as mal au corps, mais pourquoi t'as mal? Parce que le cerveau te dit que t'as mal. Si tu dis à ton cerveau, non, je suis capable de continuer, tu t'en rends. Évidemment, tu veux pas te blesser, rien, là, mais si tu te dis à ta tête, gros, moi je continue, je suis capable de passer au travers, tu vas passer au travers de n'importe quoi. Là. Regarde Iron Cowboy qui fait un Ironman à tous les jours. Tous les jours, lui, son défi, je pense, c'est un à tous les jours pendant un mois, genre. De quoi de même? 40 jours, hein. Il les a pas fait. Là, tout le monde disait, ouais, c'était pas tout le temps legit, et des fois, il était en piscine, des fois, ouais, mais je m'en fous, man, tu le ferais-tu, même si t'es en piscine, t'es en dedans, t'es dans un vélodrome? Non. Ouais. Fait que, genre, la partie mentale de ça, il y a du monde qui réussit à pas être passer ça, puis c'est malade, puis je pense que c'est ça le plus tough à faire, là. Overall, combien de fois on voit du monde juste ici dans le cours de groupe, tu lis le workout, puis tu fais genre, mais ça fait pas de sens, c'est impossible, hein? Puis le monde, tout ça, il barre, là, il casse, là. Ouais. C'est quand même fou, là. C'est ça, je sais pas qu'est-ce qui fait que le mindset il change d'une personne à l'autre. Tu sais, comme hier justement au souper, Chuck il disait qu'à un moment donné, il rushait, là, tu sais, il était tout seul en arrière, ça avançait pas vite. Puis là, il dit il dit fallu que je me parle, là, tu sais, il dit les jambes étaient lourdes, il dit, tu sais, là je me suis dit, hey, c'est tout bien même juste pédaler sur un bicycle. Là. Il dit ralentis, là, puis bois de l'eau, là. Puis après ça, ça va continuer d'avancer. Là. Il dit les autres, ils vont m'attendre. Là. Il dit, c'est pas grave. Là, fait que ça. Je trouvais ça. Je pense que tout le monde a passé un peu par là hier, peut-être sauf la locomotive en avant, Danny. Puis Christian et Salon sont plus habitués un peu à faire ce genre d'affaires-là. Fait que les autres, c'est des athlètes d'endurance. Fait qu'ils font que ça. Là. Mais bref, c'est plus impressionnant. Tu sais, quand on a fini, on est arrivé à Compton, ça donnait comme 154, mettons, kilomètres. Là. Mais tu sais, il y a une fille dans la gang, elle aimait pas ça, son chiffre 154, fait qu'elle a fait 6 kilos de plus dans Compton pour arriver à 160. Un 100 miles. Parce qu'elle d'habitude, elle en fait comme 1 ou 2 par année, fait que là, elle voulait faire son premier, fait qu'elle s'est dit, tant qu'à faire 6 kilos, là. Fait qu'elle s'est promenée dans la ville, puis elle a fait 6 kilos. Fait que, c'est hot. Ouais. Puis Danny, la locomotive, lui, ben, si on y avait dit, hey, on retourne à Magog en bike, il aurait fait, OK, c'est beau, ça part. Et si, ouais. Mais, wow. ouais, impressionnant. Parce que c'est leur sport aussi, tu sais, ils sont plus habitués. Ouais. Ils sont peut-être plus spécifiques au cyclisme. Ouais, mais tu sais, c'est ça, eux autres sont. S'ils font ça day and night, c'est comme. Tu sais, ben, on va l'exagérer, là. Nous autres, on pourrait faire friend day and night, façon de parler. On est habitué à ça, je le ferais pas. Le 0 open bar une fois, it's enough. Mais je veux dire, ça revient à ça. Là. Comme tu dis, si on est habitué à ça, on fait que ça. Ouais. Why not? C'est tel que tel. Pour nous autres, on va le faire. Là. On va s'installer et puis go. Là. Mais c'est ça, les autres, ils pourront plus. Tu sais, un weight to power ratio. Ils sont quand même bons. C'est pas des. Dans les livres pour livre, mettons, d'un groupe accompagnateur, on était plus costaud, mettons. Ceux qui étaient en avant, c'est des vrais cyclistes. Là. Plus mince, plus. Ouais, plus filiforme un petit peu. Ouais. Mais nous autres, on pensait faire les brises-glaces en avant, là, mais. on s'est plus accroché. On s'est plus accroché un peu là, que d'essayer de traîner les autres. Fait que... Moi, je le ferais. C'est une job, là. Yo, être en avant le brise-glace, là, c'est. Pas pour rien que sur le Tour de France, c'est un expert qui a sur l'équipe. Ouais, toi, c'est ça ta job. Ouais. Nothing else. Brise. Hey, man. Mais on pourrait le refaire si vous voulez. J'ai le trajet à ce temps-là. Ouais. Moi, je serais partant. Il va falloir que je fasse arranger mon vélo avant. Il est tout petit, le mien, pour moi. On dirait que je suis sur un tricycle. Je suis comme ça, façon de parler. Mais là, j'attends. J'ai commandé une pièce pour monter le banc et changer la potence en avant. Parce que c'est vraiment le mien, pour vrai, il est trop petit pour moi. Ah ouais? Fait que quand je chasse, je fais plus que 40 km, je crame l'indiqué automatique parce que mon muscle est trop. Tu sais, si tu regardes biomécanique du mouvement, là, je suis trop longtemps en contraction. Je suis jamais
en relaxation, façon de parler. Je suis jamais extensionné au complet, qui fait que mon ischio est tout le temps contracté, puis mon moins fessier. Fait à chaque sortie, si j'arrête pas avant le 40 km, je crampe. Tu te souviens, là, il y a un été qu'on en faisait quasiment à chaque semaine, puis c'était tout le temps le même run. Que je prenais des électrolytes, que je mangeais bien, peu importe. Je crampe, j'ai encore l'été passé, ça a fait la même affaire. Là, j'ai dit de la merde, je vais commander des pièces, puis je suis supposé arriver dans 2 semaines, dans peut-être 2 semaines maximum. Pour le faire après. Parce qu'ils font pas de vélo plus grand? Oui, mais j'en fais pas assez. Honnêtement, j'en fais pas assez pour dire que je vais payer 7000$ pour un nouveau vélo. Oui, je suis d'accord, il y en a des moins chers, tout ça, mais vous me connaissez un peu. Là. Je serais pas le genre à dire hey, je vais acheter de quoi de nouveau, je vais acheter celui-là à 2000$. Ah non, je vais être assez innocent, je vais payer celui-là à 12000$. Puis je vais en faire 3 fois dans l'année. Fait. Non, c'est pour ça, tu sais, les gars, je suis allé voir les gars. Vélomania, puis j'étais allé au Vélomania, puis où déjà? Le Giant est pas mal. Je suis allé voir Giant Sherbrooke. Ouais. Mais il y en avait pas un à Magog avant? Un Giant? Ouais, c'est ça. J'ai fait Giant, Magog, moi, puis Vélomania, puis les gars, ils étaient comme. Moi, c'était un trek, fait que je veux pas, j'ai pas leur vélo que les deux ils vendent. Mais il avait dit, ouais, va t'informer, check sur Internet, c'est sûr que t'es capable de commander un post plus grand. Un post plus grand pour pouvoir ajuster ta selle. On fera juste, tu sais, on changera ta potence pour juste flipper de l'autre bord, te booster, que tu sois un peu plus confortable, plus aérodynamique, que tu ailles pas mal au dos. Puis, tu sais, moi j'ai un 56, j'avais avoir un 58. Là. OK. Ouais. Fait que c'est sûr, je m'aide pas, mais il dit, avec ça, il y a moyen de faire de quoi. Puis, je veux dire, t'es pas un cycliste, là. Pas à la fin du monde. T'es capable de faire une couple de sorties de même, puis tu vas apprécier ça pour autant. Ouais. Je veux dire, c'est pas comme si j'en faisais. Tu sais, j'aime mieux dire, j'ai investi mon sac de golf que là. Attends, je tape plus de balles de golf que des coups de pédale. Tu t'es entendu. Mais continue de pratiquer ton golf, pareil. Ouais. Ton en bas, droit. Oui. Frappe des balles. Plus qu'une. Mais sinon, c'était un bon défi. Cool. Ça a l'air cool, ouais. Surtout dans la région ici, là. C'était jeudi hier, hein, c'est ça? Donc c'est vrai qu'il est un petit peu plus, mais mercredi, ça c'était une superbe journée aussi. Lundi, mardi, mercredi, cette semaine, il a fait vraiment beau. Ceux qui ont pu sortir à vélo à ce moment-là. Mais il y a pas... C'est quoi? C'est Pierre Lavoie qui fait Montréal-Québec en vélo? C'est ça? Le défi Pierre Lavoie? Ouais, il part du Saguenay, en fait. Ouais. Il part du Saguenay, puis il va jusqu'à Québec ou Montréal. Puis après ça, il fly, mais il y a moyen de faire le... Il me semble que tu peux faire Québec. Tu peux faire des étapes, tu peux faire des 150-200 kilos, je pense. Là. Je sais pas exactement, là, mais il fait un peu la même chose. Il roule longtemps. Non, c'est des affaires que ça peut être le fun de dire qu'on s'associe, façon de parler à ça. Nous autres, je sais, c'est un sport comme un autre pour nous autres, puis go, puis ça nous permet d'aider une fondation, d'aider quelque chose. Moi, je pense que c'est ça qui est le fun à un moment donné, de pouvoir donner d'une certaine manière à la société autre que juste... Oui, promouvoir l'activité physique, tout ça, mais comme il y a d'autres fondations, ça aide des instituts privés qui font de l'argent, mais qui réussissent à aider du monde, puis je pense que c'est quelque chose qui est important. T'sais, le tournoi de golf qu'on a fait, là, on l'a pas fait parce que... Oui, on l'a fait parce qu'on aime ça jouer au golf, tout ça, mais en même temps, on se dit, mais go, pour une occasion, là, on pourrait juste se dire, à tous les samedis, on va jouer au golf, puis ça fait le même job. Là. Mais je pense que c'est juste ça... qui rend les choses intéressantes aussi, puis ça te donne le goût. Je pense aussi, tu te dis, à un moment donné, Chuck, il se parlait, toi, tu t'es parlé pendant la règle, tout le monde s'est parlé, mais c'est le genre d'affaire mentale qui, en tout cas, moi, pour ma part, je me dis en plein milieu, c'est comme, il y a une raison pourquoi tu fais ça, là, oui, c'est un training où t'es en forme, tu peux juste ralentir, mais comme, il y a plein d'autres monde qui aimeraient peut-être ça faire ce que toi tu fais, puis ils peuvent pas pour X, Y raison, puis moi, c'est surtout ça, tu sais, on parlait de mental tantôt, mais la plupart du temps, c'est ce côté-là, dépendamment c'est quoi je fais, dans quel environnement de défi que je me retrouve, c'est souvent ça, moi, qui me fait comme continuer d'avancer, tu sais, Ben, regarde demain Murph. C'est aussi une raison initiale, puisqu'on supporte le freedom et puis qu'on veut remercier ceux qui ont donné leur vie pour ça. Ouais, je pense que c'est quelque chose d'important que le monde se souvienne de pourquoi c'est fait aussi, Murph. Mais oui. Ouais. C'est pas juste un workout fait, c'était un workout qu'il faut que tu partes ton score l'année d'avant. Hey.
Bon, c'est un challenge, c'est un test, c'est pas quelque chose que tu fais tout le temps. Puis une fois par année, c'est cool de se rappeler des valeurs, en fait, plus que le workout. Le workout, bon, c'est pas très grave. Scale là si t'as besoin, mais comme tu as fait hier, c'était ça, 140 km ou plus, là, c'est quelque chose, mais si tu supportes une cause là-dedans, ben, tu as la chance de pouvoir faire ça. Moi, je trouve ça hot. De justifier l'activité physique au travers d'une fondation quelconque. Moi, j'ai un ancien de mes coachs à Montréal. Il est pompier. Je sais pas te dire où, mais il a perdu une amie à lui, la maladie de Lyme. Puis cette fille aimait bien courir. Et là, il va courir dans la région, il me l'a dit. Je pense que c'est le lac Mégantic, je pense. Quelque chose comme ça. Il va aller courir 116 km en une journée. Et fou. Mais il essaye de monter un event autour de ça. Et puis, tu sais, je trouve ça hot, moi. Il va courir pour cette personne-là. Et puis tenter d'amener de la awareness pour ça. Tu sais, pour une cause. Donc, c'est toujours bien de le faire. Dès que tu vois des causes comme ça, c'est toujours des bonnes raisons, je trouve. Ah, ben oui, 100%. Tu sais. Comme la Power Dog qui arrive au Québec. Là, la Fondation Mira. Ouais, c'est une super compétition. Puis j'en parlais, je sais plus avec qui, hier. Et Marilyn, elle a quand même ramassé presque 250 000 $ l'année passée. Là. Enfin, c'est quand même solide. Tu sais. Oui, il y a quand même un bon... à Mira, il lève beaucoup de fonds aussi. Ils sont avec une bonne fondation aussi qui savent un peu plus... toutes les fondations, ils savent un peu où est-ce qu'ils s'en vont, mais tu sais, ils ont quand même beaucoup de leverage ici. Tu parles de n'importe qui à Mira au Québec, ils savent tout le monde sait c'est quoi, exact. Exactement. Dans le sens qu'il y a des fondations qui commencent, et des fondations, des fois, qui sont un peu plus précises sur certains trucs, mais tu sais, moins évident, mais peu importe, si tu es capable de rallier la communauté, nous autres, toute la communauté CrossFit est certainement fonctionnelle, s'implique là-dedans, eux autres, il y a beaucoup de commanditaires aussi, fait que... Tant mieux s'ils sont capables de lever autant de fonds. Là, comme Christian Vachon, je sais pas comment ça a donné ces courses-là, mais cette année, la fondation Christian Vachon, ce qu'il disait, va battre comme une année record. Avec toutes leurs activités de financement, ils vont amasser 3 millions de $. Holy smokes! Pour aider les élèves en difficulté dans les écoles. Fait que, en fait, ça fait pas mal. Puis je parlais au souper avec Véronique, puis elle disait, la première année, on avait 140 000 $. Wow. Puis l'année prochaine, ils vont tourner leur 20e anniversaire. Puis, tu sais, ils passaient de 140 000 à 3 millions. Là. Il y en a du monde. Là. Ben, c'est du travail derrière ça aussi. Là. Tu dis 20e année, il faut être dédié à ça. Là. Ben oui, il faut travailler fort. Là. Exact. Puis, tu sais, après ça, c'est une fois que tu comprends, puis tu sais, ceux qui partent des fondations, ils expliquent un peu plus leur parcours, puis ils savent exactement, tu sais, c'est vraiment inspirant aussi. Tu demandes à n'importe qui est allé voir un exposé de Christian qui a des entreprises ou whatever, mais tu sais, ils font comme shit, ok, il n'a pas eu facile, mais Christy, lui, il s'est sorti de ça par le sport, là, tu sais, c'est juste ça qui l'a sauvé, en fait, là. Fait que lui, c'est vraiment ça qu'il veut refaire. Puis ça qui était cool, c'est qu'un matin, on est parti. Hier matin, on est parti de son école à lui quand il était au primaire, à l'école Sainte-Marguerite à Magog. Puis il dit, moi, je suis venu ici. Puis j'étais pas un élève facile, mais moi, qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est la course. Fait que lui, il courait. Puis c'est comme ça que j'ai été capable d'avoir comme plus canalisé mon énergie et tout ça. Fait que oui, ils font la promotion d'activité physique, mais c'est surtout pour aider les jeunes à avoir les besoins de base, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable ils payent des lunchs à chaque midi, des vêtements, des trucs scolaires, tout le matériel scolaire, c'est à ça que ça sert en fait. Fait que, tu sais, oui, mettons, comparativement à Grand Défi Pierre Lavoie, que la promotion des saines habitudes de vie, il dit comment qu'on veut encourager les gens à faire du sport s'ils sont même pas capables de manger 3 fois par jour puis d'avoir des bons sneaks puis d'être quand les besoins de base sont pas comblés, à un moment donné, ça sert à rien d'essayer de combler d'autres besoins. Non, exact. Fait que lui, c'est vraiment à ça qu'il veut comme qui s'attaque, si on veut. Au sujet d'action, puis c'est ça qui fait aussi que la société grandit de la bonne façon. T'sais, on n'est pas tous chanceux. Là. Je veux dire, nous, on est chanceux les trois autour de la table. Quand on est arrivé au monde, on était dans une bonne famille. On avait tout ce qu'on avait. On a manqué. En tout cas, à moins que je me trompe, là. Mais je pense qu'on n'a rien manqué les trois ici. Puis on a tout le temps eu la chance de tout avoir. Puis si on a déjà eu une période difficile, on a tout le temps eu quelqu'un dans notre entourage ou
tout simplement un groupe dans notre entourage aussi pour nous aider à se relever puis à passer à une autre étape. Puis, je sais, c'est pas tout le monde qui a ça. Là. C'est pas, on en entend des histoires non-stop de se faire dire mais moi, j'avais pas ça quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, je suis rendu là. Puis, s'il y en a pas. J'ai beaucoup plus de respect pour ces gens-là que quelqu'un qui a tout cuit dans le bec tout le temps. Je pense que j'ai jamais assez remercié mes parents ils me l'ont fait tough, je veux dire. Ils me l'ont pas fait tough à dire. C'était l'armée chez vous. Ouais, c'était l'armée. Mais tu sais, c'était l'armée soft, là, en parenthèse. Je veux dire, tu sais, j'ai jamais rien manqué. Puis mes parents se sont assurés que j'allais rien manquer, mais tu sais, I gotta earn what I got. Dans le sens que j'ai jamais eu de quoi sans travailler pour. Tu sais, j'étais plus jeune, puis c'était comme, ouais, tu veux ça, mais paye-toi les. Ouais, j'ai pas d'argent, mais trouve le moyen. Travail. Ouais, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir une très bonne famille avec l'éducation, tout ça, à manger sur la table tout le temps, mais c'est sûr que les parents, ils te supportent justement pour que tu arrives dans la vie, que tu saches faire face aux obstacles que ça peut te représenter. Tu sais, j'ai vu un petit podcast cette semaine qui parlait de, il faut, pour les parents, moi je suis pas parent, toi t'es papa, que le rôle des parents, ce n'est pas de rendre les enfants heureux. Puis là, le gars, il dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que si tu focuses là-dessus, alors tu vas créer de la peur, tu vas créer de l'anxiété chez l'enfant. Le rôle de la personne, le rôle des parents, c'est de créer chez l'enfant le potentiel d'être heureux par lui-même. Puis je trouvais ça très juste. Parce que, tu sais, il y a les enfants pourris gâtés, puis tous les autres qui sont, tu sais, qui doivent essayer. Bon, tu sais, imagine, tu es à l'école, et puis tu peux pas avoir les chaussures pour aller courir avec tout le monde. Ah, man. C'est la plus grosse. Moi, j'ai pas encore d'enfant, mais c'est ma hantise. T'imagines, ton enfant, il vient et dit, papa, j'ai besoin de chaussures pour le cours de gym. Puis tu n'arriverais pas, même parce que tu mets pas tes priorités au bon endroit. Non, il faut aider ces gens-là. Ouais, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations, puis c'est pour ça qu'il faut continuer à les encourager, puis à les encadrer à encadrer du mieux qu'on peut. Je veux dire, je dis pas ça parce que je donne des mille et des mille aux fondations, tout ça, mais quand on est capable de faire une action en fonction d'aider ça, moi je pense que c'est le mieux qu'on peut. C'est le mieux que chaque personne devrait faire qui peut se le permettre. Ouais, mais c'est pas non plus tout le temps avec de l'argent. Là, plutôt, c'est faire une action tout court. Ouais. Tu sais, créer de la awareness autour de ça, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent tomber. Donc, c'est génial de pouvoir utiliser le sport comme ça. Je trouve que quand plus tu donnes dans la vie, plus tu donnes sans attendre quelque chose en retour, plus tu as tendance à recevoir. C'est comme presque vérifiable, ça. Tu sais. Qu'est-ce qui était cool aussi, là, puis on arrivait dans les écoles, là, on a fait commencer la première école, puis tous les élèves étaient là, puis ils criaient, puis tout, let's go. Après ça, la deuxième école, on s'en va à l'école Saint-Jean-Bosco, c'est l'école de ma fille, en fait. Puis eux, on arrive, ils font, toute l'école est là, ils font une aide d'honneur avec les bras dans les airs. C'est hot, ça. Puis là, j'avais comme pas dit qu'on allait là après la première école. Puis là, je vois ma fille, ses yeux. C'est mon père! Tu sais, puis le soir, après ça, ma blonde, elle me textait, elle dit, je pense que ta fille était vraiment fière. Puis là, tous les élèves ont, tu sais, je cherche ma fille, ça faisait garde. Il dit, là, mon père, tout le monde m'a reconnu, là. C'est le père à Béatrice, il va faire tout ça à Bessic, nan. Fait que tu vois que les jeunes, ils étaient quand même, tu sais, ça a quand même inspiré peut-être 2-3 là-dedans, qui ont fait comme, OK, d'autres, ils vont faire du Bessic toute la journée, tu sais. Puis, tu sais, il y en a qui vont faire genre, non. On sait jamais. Mais tu sais, tu voyais qu'il y a des écoles, ils étaient vraiment, ils étaient comme, ils avaient fait des pancartes, et, ils nous attendaient. Fait que tu sais, c'est vraiment d'inspirer des fois, puis tu sais jamais, c'est ça. Tu sais pas comment tu vas inspirer quelqu'un. Tu sais pas, puis tu fais juste, regarde, moi, j'étais là. Puis ils savent pas qu'on a souffert, tu sais, qu'il y en a qui ont souffert pendant des kilomètres. Puis que c'était pas dans le fun, mais que tu sais, à la fin, tout le monde aura eu le sentiment de fierté d'avoir fait tout ce qu'il pouvait, tu sais, dans la journée. Là. Elle va s'en souvenir, ta fille. Ouais. Elle va s'en souvenir. Ah oui, c'est sûr. Tu imagines? Mon papa, c'est un héros, là, il passe devant moi. Ben oui. Puis tu sais, s'il était tout en ligne, quand on est parti, on donnait la main à tout le monde. C'est nice. Cool. J'en ai quasiment. Là, des fois, tu te passes dans la tête, c'est comme, imagine, tu sais, des vedettes, ceux qui ont vraiment des fanbases, puis les font comme, ils font genre, ouais. C'est ça qui vivent à tous les jours 24/7. Ouais. Mais une chance, j'avais mon casque pour, la tête m'a pas trop enflée. Non, mais c'est hot, puis comme, tu sais, c'est sûr, comme tu dis,
Il y en a des kids là, qui vont peut-être juste. Ils ont eu le déclic, puis ils vont dire. Ils feront peut-être pas une run de bike de même, mais ils vont faire d'autres choses éventuellement. Ils vont faire comme, hey, cette journée-là, je me souviens, j'ai vu eux autres, je veux faire ça. Tu sais, c'est. J'espérais tellement que ma fille me dise un matin, elle dit, hey, on va te faire du vélo. Mais elle me l'a pas demandé. Elle me l'a pas demandé. Elle a juste fait un. Bon. Comment je déjeuner. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Père, le déjeuner, es-tu prête? En fait, elle m'a demandé si j'allais me baigner un matin. Tu t'es-tu baigné à date chez vous? Ouais. Tous les matins, je vais me baigner. Tu fais ton bain de glace dans le fond parce que ta pompe n'est pas partie? C'est ça, elle n'est pas partie, fait que je fais une petite longueur. Je rentre, je sors, clac. C'est fait. Aïe. Ça fait pas de tort. Mais t'as combien, là? 60. Entre 60 et 70. Hey, tac. À peu près, ouais. Ouais, non, je suis un peu trop princesse pour une piscine aussi froide. Pourtant, je fais des bains de glace, là. C'est ça le pire, là. J'en fais quand j'ai pas le choix, mais ça, non. Ça, j'ai un blocage mental. Je suis comme, non, c'est trop frais. Ouais, non. Tu vois, quand tu surmontes des obstacles, l'entraînement mental, ça fait partie là. Tu vois, j'y allais tous les jours cette semaine. Là, je dis à matin, puis hier aussi, je l'ai fait, à matin aussi. Ça start, puis après ça, il me semble que la routine va genre 4 fois plus vite. Ça t'en remet 2 yeux dans le trou. C'est ça que je voulais dire. Ça te remettrait comme une barre. Je devrais recommencer ça, moi. Ouais. Ouais. Mais. Ouais, c'est. Ben, ça aide, tu sais. Ah oui, après ça. Mais t'es allumé. Je veux dire, c'est sûr, tu sors de là, puis le système nerveux, il est comme. Mais une fois que l'eau sera à la bonne température, tu vas quand même prendre des bains froids? Non, je vais juste parquer dans la piscine. Non, juste aller dans la piscine, là, il me semble que c'est. C'est assez. C'est assez, là. 6 heures, aller dans la piscine. Ouais, ça réveille aussi. Là, 6 heures du matin. Ça réveille pas les voisins. Hein. Non. Tranquille. Flic, bonsoir, on déjeune. Puis après ça, c'est reparti, là, mais. Non, c'est des petits détails de même aussi. Puis il y a plein de monde qui font des choses différentes dans le quotidien qui fait que ça. Ma journée à part, puis ça te met dans la routine, puis ça t'active le système. Il y en a, c'est pas la piscine froide, c'est pas le bain de glace, il y en a juste qui se réveillent, puis c'est stretching tout de suite. Ouais. Le corps se réchauffe un peu plus vite, grosse circulation, puis tout ça que tu fais. C'est ce que je fais, ouais, c'est ce qu'il faut que je fasse. Étape numéro 1, être conscient de son problème. Étape numéro 2, OK, savoir ce que tu vas faire. 3e, prendre action. Ouais, exact. Hier, j'ai pris un cours hier à 4h30 ici, puis Marco me dit, OK, viens, on fait l'accessoire que tu avais programmé. Il y avait des snatchs, 3 positions, des overhead squats. Moi, ça faisait un petit temps que j'ai pu faire ça. Ce matin, je me réveille. J'étais plus raqué que moi, t'étais plus raqué que moi également. J'étais dit aux pièces au niveau de la hanche. C'est bizarre, hein? Je pouvais fléchir hier. Mais ça, c'est parce que plus le temps passe, plus il faut prendre soin de sa mobilité. Ça, c'est sûr. Puis vous autres, c'est quelque chose qui vous passe des fois par la tête de dire, hey, moi, j'essaie de faire quelque chose qui est genre difficile. Aujourd'hui ou comme prochainement, j'aimerais ça faire quelque chose de difficile. Je fais juste sortir un truc qui est en même temps on fait des recherches pour que j'ai le nom exact parce que je veux pas Ouais, j'ai des bulles des fois que je me dis OK, go, je vais faire mais tu sais, je veux une affaire difficile psychologique, je vais pas des bulles, mais je me garocherai pas nécessairement dedans dans le vide, dans le sens que je vais pas mettons le 150 kg de bike, là, j'aurais pu me lever demain matin et dire hey, go, je le fais, mais je le ferai pas juste pour moi. Ça, c'est peut-être moi, là, mon blocage mental. Mais tout seul, tu veux dire? Non, d'y aller tout seul, pas de trouble, mais il faut que je le fasse pour de quoi. Tu ferais pas juste pour dire, juste te tester, là. Hey, je vais faire 150 kg. Non, je trippe pas. Oui, j'aime ça faire du vélo, j'aime ça y aller avec du monde. Tu me dis, les 3 demain matin, on part, on fait 150 kg. Je vais dire, OK, on le fait, ça me dérange pas. Mais me donner le défi personnel tout seul de le faire, puis qu'au bout de la ligne, pas que ça m'amène à rien, mais que ça me donne rien dans mon environnement ou quoi que ce soit, je vais me dire, pourquoi je vais faire ça au bout de la ligne? Tant qu'à faire, je vais venir m'entraîner ici, je vais m'entraîner pendant 2 heures. Ça va faire le même principe en termes d'entraînement. Si on parle de choses, le défi mental n'est pas le même, mais si, exemple, c'est comme demain matin, il faut que tu fasses 150 kg pour donner de l'argent, ça va ramasser de l'argent pour tel événement, puis comme c'est quelque chose qui m'a déjà affecté, qui me tient à cœur,
sais, je me ferme les yeux, go, je vais le faire, je m'aurais pas entraîné, mon vélo va être tout petit. Bah, tu me demandes, va courir 7 km pour ramasser des fonds Terry Fox, je vais le faire. Mais pas entraîner pour courir, j'aurais mal d'impact, man. Fuck it. Ça me dérange pas, tu sais. Mais j'irais pas le faire pour moi-même, juste à dire, hey, je me suis lancé le défi, il faut que je cours 7 km. Au bout de la ligne, là, ça va m'amener quoi de plus? Ben, Ah tu oui, vois, moi, c'est plus ce côté-là que j'ai. Dans les choses que je ne trippe pas autant. Ouais. Tu sais, dans le sens que tu vas me dire, hey Marc, viens faire un hero workout à chaque heure. Tu sais, donne-toi le défi de faire un hero workout à chaque heure entre 8h et 8h. 8 le matin, 8 le soir. Je vais venir le faire parce que c'est quelque chose en quoi que, de un, j'aime, puis je suis à l'aise de bouger au travers. Tu sais, puis il n'y aura pas de but autour nécessairement pour le faire, ça je le ferai. Mais sinon, quelque chose que je trippe pas à 100%, je vais avoir de la misère à le faire juste pour moi. Il va falloir que je le fasse pour une cause, il va falloir que je le fasse parce que je me suis fait pousser à... T'as pas le choix de le faire, tu sais. Ouais, moi, je me cherche un défi en ce moment aussi. J'ai pas encore des choses qui m'accrochent. Mais il faut que ça m'accroche d'une façon ou d'une autre. Ouais. Tu sais, les Alpes, là, ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'accrocheur, mais pas encore suffisamment. Pas que ce soit trop dur, pas assez dur, ou que ce soit. C'est juste que, tiens, est-ce que j'arrive à relate dedans? Ouais. Puis ça serait... Tu sais, demain, moi, je vais faire Murph parce que ça fait quelques années que je l'ai plus refait. Puis je me suis dit, tiens, bon, OK, on va me remettre dans le droit chemin de c'est quoi souffrir, pas pour moi, mais pour une cause. Tu sais, comme... Puis bon, ça fait le fun. Mais d'aller chercher pour se préparer, tu sais, ça, c'est... J'ai fait le triathlon olympique l'année passée de Tremblant. Ouais. C'est très cool, mais c'est encore trop supervisé, trop organisé, à la limite presque... C'est presque il y a tellement d'organisation autour de ce truc-là qu'il y a t'as quasiment une béquille pour le faire. C'est tellement facile. Enfin, facile. Pas l'effort, mais tu suis le motion et puis à un moment donné, l'event s'arrête. Tu vois que tu as fait ça en dessous de 3 heures, puis ben, tant mieux. Là, mais un autre défi, tu sais, genre monter une montagne quelque part où Marco, il parlait de Adenali, c'est comme ça que ça s'appelle, là, en Alaska, la plus haute montagne. Il veut monter ça l'année prochaine. Je dis, hey, ça pourrait être quelque chose de fou. Là. Quand il a préparé son voyage pour le Pérou, on est allé sur Mont Harford en été, et il montait avec ses bottes. Là. Puis, man, OK, ça c'est une vraie grosse préparation, tu sais. C'est ça, des affaires pour préparer, puis c'est ça que dans le livre, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est le Comfort Crisis par Michael Easter. Bref, c'est quand même cool si vous voulez l'écouter aussi là, en version audible, c'est vraiment hot. Puis dans le fond, c'est ça, lui il parle, ça s'appelle le principe du misogi. M-I-S-O-G-I. C'est une pratique japonaise qui consiste à soumettre à une épreuve physique ou mentale très difficile. Le premier critère, c'est ne pas mourir. OK. Puis le deuxième, c'est que tu peux pas te préparer pour. Tu te pitches dans le néant puis tu le fais. Fait que tu sais, comme mettons ma raide de bicycle, je trouvais que c'était un peu ça. Je savais que j'allais pas nécessairement mourir, je savais que ça allait être difficile. Puis, ben, tu sais, eux autres, lui, dans son livre, puis l'objectif un peu de ça, c'est, tu sais, je reprends des principes, mais tu sais, c'est l'inconfort un peu à développer ta résilience. T'aides justement à passer par-dessus les obstacles, tu sais. Il parle de retrouver la valeur de l'ennui, de la solitude. Ça fait partie un peu des affaires du livre aussi, là, mais... Mais Chris Hemsworth, là, l'acteur australien, il fait un documentaire en ce moment sur Disney+. Et ça a l'air fou, là. On en a parlé, je ne l'ai pas vu, là, mais c'est juste d'aller challenger toutes ces choses-là, la peur ou les choses pareilles. Il fait des affaires assez... un peu fou, là, tu sais, comme des Navy Seals, tu sais, t'es attaché, tu vas dans l'eau, tu fais OK. Parce que là, je suis pas sûr que moi, je serais très, très à l'aise de faire ça. Mais c'est intense. Tu sais, marcher dans un désert, il fait extrêmement chaud, se poser des questions. Ça, puis dans son livre, lui, c'est ça qui. Dans son livre, c'est genre, il était parti faire de la chasse en Alaska pendant 33 jours. Puis il pouvait juste vivre la chasse. Puis il était avec comme deux autres dudes, comme un guide, puis une autre affaire, une autre personne. Puis pendant 33 jours, il a juste. Puis il dit. Yo, tu chasses pas, tu manges pas. Puis il dit, si là, à la fin, on a chassé comme un gros animal, mais il dit, on était tellement loin du camp, puis il fallait tout ramener. Il dit, ça a été comme vraiment pénible. C'est ça. C'est ça. Mais je vous conseille, c'est quand même cool comme livre, puis ça te fait
il parle de plein de sujets aussi. Puis ça te fait remettre un peu en perspective. Tu sais, des fois, justement, on est tout le temps connecté sur nos téléphones, les ordi, whatever. Mais tu sais, qu'est-ce que ça apporte? Puis comment on peut sortir à un moment donné de ce confort-là? Puis comment tu peux extérioriser, comment tu peux approcher comment sortir de ta zone de confort, en fait? Puis qu'est-ce que ça peut apporter? Fait quand même cool comme référence à faire. Fait que je vous encourage fortement à vous lancer dans n'importe quel défi. Oui, ben c'est ça. Il faut juste pas oublier le premier critère qui est de ne pas mourir. Ouais. Quand même important. Mais que tu sais que tu vas te challenger, tu sais. Fait que voilà, c'est ce que je vous souhaite. Ça arrivera. Oui, éventuellement. Ouais. C'est toujours quand tu t'y attends le moins que tu te dis, OK, boum. Moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois, là, quand même, d'être assez impulsif dans ce que je décide de faire. Et c'est à chaque fois la capacité de t'adapter qui est la plus intéressante, je trouve. Ouais, super. Bon, hey, merci. Bon week-end. Bon week-end. Puis, lancez-vous des défis. Hein? Oui. Yes. Finir Murph avant Marc. Mais il va flipper les burgers pendant son tour il va me battre pareil. Moi, je flippe des burgers. On va s'occuper de ça. All right, hey. Les athlètes. Merci les gars, on se reparle très bientôt. Yes. Merci Ciao. Max. Ciao.